notamment, j'ai beaucoup bossé avec Martin et je bosse encore avec Martin de Solpedin, si vous avez déjà vu, si vous le connaissez peut-être. Et du coup, moi, je me suis spécialisé donc en automatisation de process, un peu en optimisation de process. Et je bosse donc j'ai aussi un parcours entrepreneurial comme vous toutes. Donc j'ai participé à Solpedin, là, qui est une qui est pardon, une entreprise de formation Excel euh, pendant 2 ans et demi. Ensuite, j'ai fait un CDI en cabinet de conseil pendant 2 ans et demi. J'ai monté une boîte dans la logistique qui s'est pas très bien terminée pendant 1 an. Et là, du coup, je suis vraiment à mon compte où j'interviens vraiment là, en tant que solo depuis 2 ans et demi, 3 ans. Donc l'idée là de la formation, c'est gérer son temps et son organisation. Alors, est-ce que je suis un exemple là-dedans? Certainement pas. Mais en revanche, est-ce que je peux vous donner quelques clés, etc., que moi j'utilise au quotidien? Ouais, carrément. Parce que en fait, quand j'ai réfléchi, quand j'ai regardé un peu qu'est-ce que j'allais proposer pendant 2 heures, en fait, je peux proposer des théories ou des choses comme ça, mais en fait, je crois vraiment que l'organisation et la priorisation des choses, c'est propre à chacun. Donc, moi, je peux vous donner comment je fonctionne. Ça peut peut-être vous inspirer, ça peut peut-être justement ne pas vous inspirer, mais je pense que c'est vraiment quelque chose que vous apprenez ou que vous connaissez déjà. Et par contre, en revanche, là où je suis très fort, c'est que je connais plein d'outils. Donc, pour vous organiser. Donc, on va faire une petite passe aussi dessus sur quelques-uns. Et l'idée, c'est de vous repartir un peu avec les clés pour vous montrer déjà d'une part comment accélérer un peu votre organisation du travail avec quelques outils. Après, bien sûr, moi, mon métier, c'est d'automatiser les choses. Donc, tout ce qui est un peu casse-pied, entre guillemets, je l'automatise ou j'essaie en tout cas dans la mesure du possible de le faire. Et l'idée, ouais, vraiment, c'est de vous repartir avec quelques clés. Ça ne changera pas votre vie, mais ça pourra peut-être l'améliorer de quelques pourcents. Alors, juste un instant. Tac, 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 tac. Est-ce que je suis sur le bon truc? Ouais. Vous voyez mon écran? Ouais, ça vient d'apparaître. Ouais, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ok. C'est une petite thread rapidos. Alors, sachez que la presse, c'est pas moi qui l'ai faite. C'est juste, on va entier rentrer dedans. Si au quotidien, vous avez des demandes de presse ou des choses comme ça, il y a des outils qui sont très bien pour le faire. On va le voir. Donc là, l'idée, c'est je vais vous montrer comment moi j'ai généré cette presse. Comment j'ai économisé pas mal de temps en le faisant. Mais en tout cas, elle est quand même très, très pertinente. Le premier aspect, c'est juste, du coup, comment j'ai généré cette presse, moi, et comment ça m'a inspiré, et comment ça va être le fil conducteur de cette formation, en tout cas, de cette petite formation de 2 heures. C'est l'idée, je brainstorm pas mal, et moi, il y a un outil qui est un peu fondamental dans mon travail, que je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent. Est-ce que vous utilisez toute Notion ou pas? Oui. Moi, ouais, je ne l'utilise pas. Tu l'utilises pas? Un petit peu, oui. Ouais. Ok. Désolé. Je vais vous mettre ça. Ok, et les deux autres, vous l'utilisez pas? Moi, pas du tout. Ok, et ben vous devriez. Si, moi, j'utilise un petit peu. Ok, trop bien. Alors, dans l'absolu, l'idée, donc moi, c'est j'utilise Notion, c'est vraiment ma maison mère, entre guillemets, c'est mon coffre où je mets tout. Euh, et l'idée, c'est que on va beaucoup s'appuyer, du coup, je vais faire une énorme parenthèse dans cette formation pour vous présenter aussi des outils qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. Parce que moi, j'y crois beaucoup. Je dirais pas que je suis un expert IA, mais je suis un expert d'utilisation des outils IA. Pour vous donner un exemple concret, moi, dans mon travail en automatisation, je pense j'ai au moins 250 euros par mois qui partent dans des outils d'intelligence artificielle, parce que moi, c'est ultra important. Et plutôt qu'en fait que de faire que de la théorie, je vais aussi vous montrer quelques exemples
de comment moi je peux faire des choses au quotidien. Je vais vous montrer par exemple pour la partie Notion. Donc Notion, il y a deux choses. C'est un écosystème qui est très riche. Et pour l'organisation du travail, c'est vraiment trop bien. Parce que du coup, si par exemple je commence, il y a une partie du coup sur Notion, ils ont une partie qui s'appelle Notion Calendar. En gros, si vous voulez, qui est que vous pouvez lier très facilement à votre agenda Google. Donc pareil, si vous. Alors attendez, juste un instant. Si vous n'avez pas d'agenda Google, je vous incite fortement à en créer un parce que c'est ultra important dans la mesure où Google, l'agenda Google, et on peut le connecter à beaucoup, beaucoup d'outils différents. Si certains d'entre vous, vous avez encore des comptes en entreprise, vous pouvez aussi également les lier, par exemple, les comptes Outlook à Google. Moi, ça me fait mes calendriers perso et pro. Et dans l'idée, c'est que je peux, pour chaque item, par exemple, pour ma formation, pour la formation d'aujourd'hui, je peux lier ça à des pages Notion. Et en fait, comme ça, j'ai plus besoin de me prendre la tête pour, disons, m'organiser, pour retrouver mes notes, etc. Et le pendant de tout cela, c'est si par exemple là, cette fois-ci, je vais dans Notion. En gros, vous avez la possibilité, mais ça, je pense que vous connaissez déjà des outils qui lui permettent de le faire. Alors, attendez, c'était. Non, c'est un truc comme ça. Voilà. Vous avez la possibilité pour chaque réunion d'avoir directement en fait dans Notion des notes. Donc clairement, moi je prends plus de notes en réunion, ça sert à rien. Je délègue tout ça à Notion. Et en fait, Notion, du coup, quand vous organisez vos réunions, que ce soit des réunions Teams, etc., bah, en fait, vous pouvez juste commencer une page au pire. Par exemple, je mets réunion d'aujourd'hui. Et je vais dire, par exemple, transcript, meeting notes. Et en fait, là, on va dire, si je le dis, par exemple, que je vais. Là, si je commence à transcrire, bah, du coup, j'appuie juste sur le bouton, il va démarrer, etc. Et en fait, là, on va pouvoir, par exemple, typiquement le laisser pendant toute la réunion. Et à l'issue de ça, il va vous proposer des notes organisées, comme vous le voyez ici, donc par grande thématique. Là, c'est en anglais, mais vous pouvez, moi, du coup, parce que du coup, l'essentiel de mon travail est en anglais, mais vous pouvez tout à fait lui demander de traduire en français. Et l'idée derrière, ça, c'est tout à fait, si vous avez un client qui vous le demande, c'est tout à fait des choses que vous pouvez envoyer à votre client. Surtout, vous m'arrêtez si jamais je vais trop vite. Mais est-ce que du coup, ça va jusque-là? C'est pas Oui, des ça va. choses très difficiles à appréhender, je pense. Mais je pense que c'est des petits tips qui sont bien utiles. Idem, du coup, puisqu'on est sur Notion, là, sur de la partie un peu plus généraliste, typiquement, si je vais. Moi, j'ai organisé, du coup, j'ai mes notes, etc. La partie où, par exemple, je vais organiser hop, avec clients, mes prospects, pardon. Hop. Moi, je vous encourage à lister tous vos prospects, ceux que vous contactez. Et je sais pas si. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec un CRM ou pas? Moi, Alors, oui, un peu. moi, ça va être dans mon boulot actuel, mais pas de façon perso, en fait, pas pour moi. Ok, moi je vous encourage. Pour les deux autres, vous avez Moi, non. Thierry et pour Bénédicte, non? Non. Non. Ok, le principe d'un CRM, vous voyez là ici que j'ai des statuts. J'en ai plusieurs. Le principe d'un CRM, c'est que je peux en fait définir plusieurs statuts pour ce qu'on appelle un parcours client. Et oui, déjà, bah, bien sûr, naturellement, la première fois que vous contactez une personne, ça va pas être votre client, ça va être votre prospect. Et en fait, dans tout votre cycle de vente, entre guillemets, vous pouvez assigner ce qu'on appelle des tags aux prospects que vous contactez. Il fait très sombre. Et du coup, grâce aux tags que vous apportez sur
aux prospects que vous avez, vous pouvez vous dire, en fait, celui-là, hop, je l'ai contacté peut-être la semaine dernière, peut-être est-ce que je le relancerai pas. Une fois que vous avez déjà, par exemple, eu la validation, vous pouvez envoyer un devis. Dès que vous avez le devis qui est envoyé, dès que vous avez le devis signé. Et en fait, tout un peu ces petites étapes, elles sont toutes balisées. Et l'idée, c'est que derrière, ça vous permet de tout tracer. D'accord? Donc, moi, par exemple, je m'organise comme ça côté prospect. Et en fait, par exemple, pour chaque prospect, j'ai un projet qui est lié. Parce que du coup, un projet, en général, un prospect, quand il vous contacte, l'idée, c'est que il va avoir souvent, ça peut être soit c'est fouillis, ou soit soit il a une idée très claire, il a un document Word ou un PDF qui vous transmet, du coup, ça c'est trop bien, c'est vraiment c'est trop cool, ou soit vraiment c'est fouillis, et du coup, c'est des notes que vous prenez, et vous dire, peut-être ça c'est projet 1, projet 2, projet 3. Donc moi, je vous incite vraiment quand vous vous organisez, notamment pour vous contacter vos prospects, quand ils vous contactent, inversement, scinder vos projets, c'est très important, et derrière, ça vous permet en fait d'être plus efficace sur le devisage. C'est-à-dire que si vous devisez projet par projet, ce sera plus efficace. Après, sur la partie devis, on pourrait revenir si vous voulez, mais ça dépend de si vous facturez par projet ou au temps passé, etc. Et sur la partie, par exemple, je reviens du coup, je refais un petit laïus avec l'IA. Alors, je vais prendre un qui est rempli. Mais typiquement, là, moi, souvent, je le mets par date. Mais en gros, là, des fois, quand c'est le bordel, maintenant, avec ce que propose Notion, je vous fais juste une démo. Euh, je peux lui demander, résume-moi cette page-là. Et en fait, juste à partir de là, imaginons que vous avez pris tout ça comme note pour le client. Et du coup, vous lui demandez juste un petit résumé et ça, il s'occupe de le faire. Donc voilà, ça c'est un petit exemple. Notion AI et Notion AI, c'est vraiment très très cool. Donc ça, c'est sur la partie gestion des prospects. Sur la partie gestion des clients, c'est assez similaire. Moi, j'ai pareil, j'ai mes tâches, Alors après, est-ce que je pense que vous utilisez toutes des to-do list, j'imagine? Est-ce que vous en faites au quotidien? Oui, Oui. clairement, sinon on oublie. Ouais, je pense. Après, du coup, si vous êtes amené. Moi, il y a un problème qui me saoulait du coup, vu que j'ai plusieurs clients en même temps, c'est du coup, j'ai par exemple une to-do list par client. Et du coup, c'est un peu chiant parce que du coup, c'est un peu difficile de m'organiser dans ma journée. Euh, donc, en fait, grâce à Notion, en fait, on peut juste au niveau des to-do. Alors, je sais plus où elle est. Bah, hop, c'était dans Task. Voilà, excusez-moi. Donc en fait, grâce à Notion, je peux savoir tout à fait. Je peux avoir une to-do, mais genre une maxi to-do avec toutes les tâches pour tous mes clients. Donc comme ça permet. Notion reste quand même un outil ultra flexible. Et vous pouvez vraiment soit décider de segmenter, ou soit décider de ne pas segmenter. Et moi, ce que j'aime bien le matin, j'avoue, c'est indépendamment du projet ou indépendamment du client, c'est avoir une vision vraiment sur ce que je vais faire aujourd'hui. Donc à ce titre-là, vous avez deux techniques. Soit vous avez la technique de se dire, vous faites des to-do et vous mettez des dates, etc. Ou soit, moi aussi, je connais beaucoup de gens en fait qui se planifient un peu des temps dans le calendrier pour bosser sur tel ou tel client. Mais ça reste vraiment à l'appréciation de chacun, ou de chacune. Euh, alors pareil, après, sur un aspect un peu plus organisationnel, je vous présente mon meilleur ami Claude, qui est, euh, qui est une intelligence artificielle au même titre que ChatGPT ou que Gemini de Google, etc. Mais en fait, elle a un aspect qui est assez chouette. Ça veut dire que moi, maintenant, typiquement, je ne m'embête plus à créer mes réunions. Je demande à Claude de le faire. Donc ça, ouais, c'est déjà un gros plus. Parce que moi, ça me saoule d'aller choisir la date, d'inviter les gens, etc. Là, je lui demande vraiment de le faire. Donc alors, est-ce que ça va marcher? Ça, c'est la sous. Hop. Ouais, c'est bon. Attendez. Je vais juste le relancer. Ah, c'est bon là.
Normalement, on est bon. Qu'est-ce qu'il me fait? Hop, attendez, hop, upload. Ok, donc, alors, je prends Claude. Vous voyez ici, en fait, Claude, si... excusez-moi. Claude, avec ce qu'on appelle des intégrations, du coup, ce qu'ils appellent, eux, des connecteurs. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise est-ce qu'il faut que je refasse un peu j'imagine que non, mais tout le monde est à l'aise un peu avec l'utilisation de ChatGPT au moins? Vous en êtes déjà servi? Oui, pour moi. GPT, oui, ça va. Ouais, Ouais. parfait. Et si je vous parle, si je vous parle des connecteurs liés aux intelligences artificielles, est-ce que ça vous parle ou pas? Ouais. Perso, non. Ok, Moi, j'ai regardé pas mal de vidéos, mais j'avoue que j'ai jamais pratiqué. ok. Bah, en fait, c'est très très simple, hein, parce que de base, quand vous faites ajouter, et ChatGPT a un peu la même chose, vous avez plein d'outils ici, et j'imagine que pour celles qui font de la création de contenu, ce qui vous intéresse le plus, typiquement, ça va être Canva. Moi, Canva, par exemple, il est connecté à mon Canva, Claude, là. Pardon. Donc ça veut dire qu'en fait, il est également connecté à mon Notion, mais ça veut dire qu'en fait, je peux demander à Claude de me générer des designs. Ça va pas être fabuleux, hein, mais je vous fais pas de mensonge. Mais en revanche, ça vous donne une première base qui est vraiment assez intéressante. Et attention, hop, attendez, est-ce que je suis connecté à mon truc? Ah, c'est bon, a priori. Pour lundi à 9h pour une formation. Je mets là dans mon agenda. Logiquement, s'il est pas bête, il va me la rajouter. Et là, du coup, maintenant, si je vais dans mon calendrier, j'ai bien une formation en fait de 9h à 10h. Et en fait, c'est tout le genre de truc où c'est moi, en fait, en vrai, je serais plus réunion, je passe que par ça. C'est vraiment ultra pratique. Et du Et coup, si tu veux inviter quelqu'un à la réunion, tu mets l'adresse mail dans le ouais, prompt? bah, en gros, je suis con, j'ai oublié d'inviter. Bah, tu qu'à me rajouter si tu veux, J'ai pour le oublié. Bon, tester. moi, je vais mettre mon adresse mail. OK. Tu peux rajouter, s'il te plaît. Et du coup, là, maintenant, si je retourne là, bah, j'ai bien, en fait, il est bien en participant ici. Donc, ouais, c'est plutôt chouette. Moi, j'aime trop. Donc, hop. Donc ça vous permet juste de déléguer pas mal de tâches. Après, non, j'ai pas envie de lancer des tests sur Canva parce qu'à mon avis, ça ne marchera pas. Et le résultat peut être très moyen. Et par contre, ce que je peux lui dire, c'est crée-moi en avance une page Notion pour cette réunion. Et là, il va me le faire également. En fait, vous avez deux moyens. Soit il va le créer là, donc soit ce sera là, ou soit on va lui demander également de créer. Donc là, il cherche un peu. Hop. Et du coup, maintenant, si je vais dans mon espace Notion, elle est là, il m'a même donné le lien, il est très gentil. Et ben en fait, elle est déjà créée, elle est là. Et du coup, on peut faire genre des fiches clients ou ce genre de choses, assez facilement, en fait?
Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ça vous paraît clair? Pour le moment, tout est OK pour moi. Ok. Avec ce type de prompt, ça peut même faire, des fiches clients. Je pense si je demande une fiche client ou ce genre de choses, ça peut m'en faire une assez facilement, je pense. Je pense que ça bug là. C'est moi qui bug ou c'est Vincent? Je pense que c'est Vincent qui bug. OK, d'accord. On a perdu Vincent. Désolé, mon internet, je pense qu'il n'aime pas. Est-ce que Euh, tu veux qu'on coupe nos caméras, nous, pour, que ça fasse moins de non, non, flux? non, mais ça, j'ai la fibre, quoi. Donc, OK. elle va supporter ça, elle va être gentille. Euh, du coup, dis-moi, ouais, est-ce que tu voulais créer des fiches clients, c'est ça? Je m'étais arrêté là. Ouais, en gros, bah, tu sais, quand tu crées la réunion, et cetera, au passage, en fait, tu peux demander plein de choses et si moi, j'ai pas de fiche client déjà faite, tu penses que si je demande à Claude de m'en faire une, elle sera genre, complète déjà ou faudra que je donne un max, d'infos? Bah, en gros, tu peux faire. Alors, c'est une bonne remarque, parce que du coup, tu peux faire ça. Euh, Est-ce que j'ai partagé le bon? Vous êtes bien sur le Notion là? Non, là, on est sur, Teams. Super, c'est bon, pardon. Hop, bah, en fait, tu peux lui demander de compléter. Tu peux dire, en fait, j'ai rendez-vous. Je sais pas, je vais mettre. Vas-y, j'ai rendez-vous. Petit Genesia, je pense qu'il n'a pas trouvé. Si, il J'ai trouve, rendez hein. Groupe Tu penses Identité à que j'ai Éducation, rendez-vous oui, avec oui, il trouve. Genesia, est-ce que tu peux me créer la fiche client associée? Faut juste bien mettre groupe Identité à Éducation, par contre. Voilà. Associée à cette réunion. Et je veux dire, moi, j'ai une base de clients. J'ai une base de. Euh, Vas-y, on va juste faire ça. Abusé, j'ai fait tous mes trucs, pour le mémoire avec Claude et il connaît groupe Identité à Éducation. Ah, il J'ai pas s'inspire tout fait, mais j'ai fait certaines il s'inspire recherches, peut-être de ton mémoire. Bah oui, c'est pour ça que je sais qu'ils connaissent. Ah, est-ce que ça marche? Ouais. Ok. Donc, effectivement, ça a marché. Après, moi, il s'inspire un peu de comment j'ai fait mes trucs, donc c'est plutôt cool. OK. Donc, ouais, ça marche bien et je pense qu'il a même lié la réunion. Donc, ouais, tu vois, elle est là. Et la page meeting, elle est là aussi, tu vois. Punaise. Donc ouais, après, à organiser un peu de façon un peu plus tranquille, mais normalement, enfin, c'est vraiment bien fait, quoi. Bref, du coup, ça, c'est la partie agenda. Ce que j'ai fait, moi aussi, le matin, c'est que j'ai fait une automatisation dans le raccourci iPhone, où vous pouvez le faire aussi sur Android, en demandant, en fait, d'aller chercher dans mes rendez-vous de la journée, soit à Claude, je passe par une autre IA, qui me fait, en fait, un rappel tous les matins des réunions de ma journée. Abdou, je te vois perplexe. En gros, attendez, je crois que je peux le faire comme ça.
Ah, puis ça marche pas comme ça aussi, c'est pas grave. Ça marchera. Attends, je peux le faire avec Google Meet, mais je peux pas le faire sur Teams, c'est dommage. Ok, c'est juste j'ai fait des raccourcis. En gros, ça me dit, bah tiens, à 9h30, t'as rendez-vous là, à 10h30, t'as rendez-vous là, etc. Et ça fait ça pour toute ma journée, comme ça, le matin, je sais, entre guillemets, à quoi m'en tenir. Et un dernier élément, c'est si vous êtes sur Mac, sur Windows, je crois que ça existe aussi, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle Raycast. Donc c'est R-A-Y, je vous le mets dans le. Donc c'est là, c'est écrit, c'est R-A-Y-C-A-S-T. Et l'idée, c'est d'avoir un peu, vous voyez, ça, c'est tous les raccourcis en fait, que je me crée au quotidien. Sur la partie, par exemple, typiquement, je dois activer le VPN pour mon client, je dois créer des passwords, je dois juste, typiquement, ouvrir un. Je veux partir direct en Google Meet, bah, je tape Meet, Meet, et en fait, direct, paf, je suis là, je suis prêt à avoir une réunion Meet qui commence. Donc, c'est plein de petites choses comme ça. Donc, moi, c'est un outil que je trouve vraiment extraordinaire, qui me fait vraiment gagner beaucoup de temps au quotidien. Et sur la partie gestion du temps et enfin, surtout automatisation, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Ensuite, alors, deep focus versus. Hop, pardon. Ce que moi j'appelle deep focus versus short focus, c'est. Donc vraiment, ça dépend des personnes. Moi, je suis plutôt deep focus que short focus. Alors, deep focus, c'est ce que j'appelle, c'est quand vous êtes capable de travailler sur une tâche vraiment pendant des heures. C'est-à-dire que vous prenez pas de pause, vous êtes un peu, vous êtes tellement immergé dans le truc que que ça vous prend des heures et que enfin, que vous faites rien d'autre. Vous n'êtes pas distrait par le téléphone ou quoi que ce soit. Moi, je fonctionne plutôt comme ça quand je suis en mode, enfin, en fait, quand je tunnelise, je suis vraiment genre, je peux prendre pendant 2 ou 3 heures, être vraiment ultra focus et sur une même tâche. Par contre, ça marche pas avec tout le monde et c'est l'inconvénient, c'est que c'est très énergivore. C'est-à-dire, si vous faites ça toute la journée, enfin, à la fin de la journée, vous êtes rincé. Il y a une autre technique, mais je pense que vous la connaissez déjà, c'est la technique Pomodoro, peut-être. Vous faites 20 minutes de boulot, 5 minutes de pause, 20 minutes de boulot, 5 minutes de pause. Après, en termes de productivité, il y a des études. Moi, j'avoue, je suis pas très partisan de ces études-là parce que moi, je reste vraiment persuadé que c'est lié à chaque personne. Donc, sur cet aspect-là, c'est vraiment faut. Moi, je sais, bah, du coup, je me connais parce que je suis moi, voilà, tout simplement. Je sais que je vais sur des tâches où faut être bien motivé. Je vais plutôt être dans du deep focus et travailler pendant des heures. Ce qui n'est pas forcément la meilleure technique, je l'accorde, mais vraiment, moi, je sais que je fonctionne de cette façon-là. Et le Pomodoro, j'avoue, j'ai jamais testé. Et, euh, et sur la partie, moi, je sais qu'en vrai, ce qui me bouffe, et parce que genre, est-ce que vous voyez ce que c'est le doom scrolling ou pas? Bah, c'est quand tu commences à scroller et que tu t'en sors Voilà, pas, le non? doom scrolling, c'est quand tu scrolles, enfin, c'est quand on scrolle en fait sur le téléphone. On commence, on est comme ça, comme ça, comme ça. Et si ça vous embête de le faire au taf, vous avez une application qui s'appelle Forest sur l'iPhone, en fait, qui est un peu éducative et je crois en fait, elle est pas très chère, elle doit être à 1 ou 2 euros, je sais plus. Mais en fait, elle vous bloque un peu le téléphone et je crois qu'elle. Alors, attendez. Et à chaque fois qu'en gros vous restez focus, il y a un arbre qui est planté dans le monde en gros. Donc à la fois vous êtes focus et vous faites une bonne action pour la planète. Donc sur cette partie-là, est-ce que vous avez d'autres techniques, vous, pour être. Parce que moi, en fait, je vous propose les miennes, mais enfin, encore, c'est même pas les miennes, mais c'est plutôt la façon dont ça fonctionne. Est-ce que vous êtes plutôt, je sais pas, plutôt team Deep Focus, team Pomodoro, comme vous voulez?
J'ai testé la méthode enfin moi déjà j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité donc en réalité il n'y a pas grand-chose qui me permet de me rester concentrée réellement. J'ai un temps d'attention qui est très bas puisque bah, j'ai un trouble, mais je sais que la technique Pomodoro, ça marche absolument pas sur moi. Par contre, le deep Ok. focus, quand je suis vraiment, il y a des tâches qui me passionnent vraiment, je peux rester des heures et des heures sur le sujet. Par contre, si je suis pas lancée, je suis pas lancée, hein. C'est Ok. 2 minutes par 2 minutes par 2 minutes et puis c'est déjà très bien. Quand c'est quelque chose qui me passionne pas, qui me fait chier, voilà, j'arrive pas à rester longtemps dessus, mais quand c'est quelque chose que j'aime, ben je vois pas le temps passer. Exactement. Ouais, c'est bien. Et pour Cléry et Bénédicte? Euh, pour moi, je prends des petites pockets de temps. Ouais, je bloque 1 heure ou quoi sur certains projets, sur chaque projet. Ouais, parce que sinon, ouais, non, j'ai besoin de bloquer du temps en fait. Ok. Mais ça, c'est un peu pareil comme les autres, mais le Pomodoro, je l'ai utilisé bah, quand justement il y avait des tâches qui ne me plaisaient pas du tout. Comme Ah ouais, j'avoue bien. Ouais, ça m'oblige à y rester, quoi. ok. Euh, Après, moi, juste le dernier truc de se dire, il y a une tâche qui me passionne, du coup, je vois pas le temps. En vrai, moi, ça me le fait très souvent. Moi, j'adore tout ce qui est nouvelles technologies ou quoi que ce soit. Euh, je fais aussi beaucoup de développement, donc, enfin, pas de développement personnel, mais de développement informatique, pardon. Euh, sur cet aspect-là, moi, je dis, il faut un peu raison garder juste sur une chose, c'est, en vrai de vrai, moi, je sais que des fois, ça m'a bouffé intérieurement. Genre, de faire des trop grandes sessions de boulot. En fait, c'est naturel que je dis ça, ça paraît vraiment obvious. Mais, mais en fait, le pire, c'est quand ça passionne, c'est traître. Parce que du coup, c'est à double tranchant. Quand ça nous fait chier, ben, on le fait parce qu'on doit le faire. Mais sur la partie un peu passion, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Next. Alors, du coup, c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais pas vous montrer la matrice d'Eisenhower ou d'autres conneries comme ça, pardon. Mais la matrice d'Eisenhower, vous voyez ce que c'est? Ouais, c'est Euh, quand on organise la priorisation des tâches en urgent, 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 important, enfin, enfin, il y a des trucs comme ça. ouais. Du coup, urgent mais pas important, important mais urgent, enfin des choses comme ça. Ouais. Euh, moi je tends pas à bouleverser votre organisation, je tends juste à vous dire comment moi je fonctionne. Des to-do quotidiennes, j'avoue, c'est assez. Bon, ça, pour le coup, c'est assez évident. Et après, en vrai, moi, par exemple, enfin, à titre perso, je sais que je note tous mes événements dans mon agenda, sinon j'oublie. Juste, je suis pas capable une semaine à l'avance de me rappeler que j'ai un anniv X ou que je dois aller en soirée machin, etc. C'est pour ça que je note tout. Qu'en fait, même pour des to-do bêtes, je le fais. Euh, et par contre, moi, le point le plus essentiel, c'est. Alors, c'est un truc qui est à double tranchant. Moi, je fonctionne à l'urgence la plus urgente. C'est-à-dire que là, typiquement, ça fait 3 semaines où je prends ultra cher au boulot. Mais en fait, du coup, j'ai 4 clients en même temps. Et en fait, à chaque fois, du coup, il y a un projet qui est ultra urgent, du coup, que je fais un peu en trame de fond. Il y a d'autres projets qui sont un peu plus sporadiques, du coup, que je fais un peu au fil de l'eau également. Mais du coup, en fait, après, je fonctionne ce qu'on appelle à la relance client. Donc, ça, c'est à double tranchant parce que si votre client, vous avez une bonne relation avec lui, ça passe. Si c'est un nouveau client, ça ne passe pas. Je m'explique. Ok. Euh, Moi, là, j'ai un client, ça fait 4 mois par an que je bosse avec, c'est une grosse structure, etc. Il y a des demandes et surtout, il y a plusieurs parties prenantes et surtout, c'est un truc qui est, en termes de pression, qui est très. La pression, elle redescend bien sur nous. Et après, j'ai d'autres clients, mais qui sont d'autres plus petites structures. Et là, en fait, on peut s'arranger. C'est-à-dire que je peux, en fait, reporter des tâches sans aucun problème. Et moi, je m'organise très souvent comme ça. Le meilleur exemple que j'ai, quand j'étais en master, euh, donc naturellement, on avait plein de trucs à faire chez nous, plein de devoirs, etc. Moi, je faisais toujours ça en dernière minute, vraiment. Mais j'ai tout le temps fait comme ça. C'est parce que du coup, c'était en termes d'organisation, moi,
en fait, j'anticipais les choses je savais qui à l'avance étaient. Alors, typiquement, le mémoire de fin d'études. Moi, le mémoire de fin d'études, je crois que je l'ai commencé le 2e mois de mon master. Donc, j'ai commencé à bosser le 2e mois de mon master. Parce que je savais que c'était un travail de 2 ans. En revanche, euh, des projets qui étaient un peu plus courts et qu'on nous donnait même 3 semaines à l'avance, je sais que je les faisais quand même en last minute parce que c'est des choses qui, pour moi, en termes d'ordre de priorisation, étaient moins importants. Et en fait, ça se retranscrit dans mon boulot, dans la mesure où voilà, le projet en trappe de fond, je sais qu'il est important, du coup, c'est du temps à passer dessus chaque jour. En revanche, l'aspect micro-tâches ou sur des tâches vraiment moins importantes, bah là, c'est pour le coup, c'est pour. Vous pouvez un peu le dispatcher comme vous le souhaitez, bien sûr, avec l'accord du client. Et du coup, petite question, est-ce que vous avez déjà travaillé pour plusieurs clients en même temps? Non. Non. Ok. Oh non. Idem pour Cléry et Bénédicte. Oui, moi non. En fait, je t'appelle Cléry, mais c'est Isabelle, non? Oui, c'est Ah non. Isabelle. C'est pas grave. Ah, je suis vraiment désolé. Oh, c'est Pas de très souci. impoli. Pardon. Non, mais parce que du coup, je vois Merat Nanouk et je vois Isabelle Cléry, mais je me suis dit, il y a un bug. C'est mon nom de famille, mais c'est pas grave. Oh, non, non, je suis vraiment désolé, Isabelle. Pardon. Pas de souci. Et du coup, t'as pas bossé toi pour plusieurs clients? Non, non, non. Bénédicte non plus? Euh, Bon, ça a pu arriver, mais peut-être deux en même temps, et c'était, enfin, bref, un projet qui se finit, l'autre qui continue, voilà. D'accord. Ok. Juste sur cet aspect-là, je crois que c'est la slide suivante en plus. Non. Ok. C'est la slide d'après. Ouais. Ok. Sur cet aspect-là, juste donc un truc évident, mais enfin, évident non. En termes de freelance, donc là le marché, il est un peu, c'est pas, on a connu des meilleures heures, mais c'est pas dramatique. Mais en marche, le marché, il est pas à son pic en termes de freelancing. Donc on va se dire en fait effectivement, bah, le moindre projet qu'on va me proposer, je vais essayer de le prendre. Et en vrai, moi, pour avoir fait ce truc un peu, ça tue. Enfin, en fait, il vaut mieux gagner un peu moins d'argent, juste par exemple par rapport à avoir un peu moins de clients, que de, euh, que de prendre tous les clients et après de se foutre dans la panade au niveau de la santé, entre guillemets. Je m'explique. Euh, c'est vraiment en lien avec ce que vous avez fait. Vous avez un client, vous en avez deux, vous en avez trois. Vous avez organisé votre semaine en fonction. Et là, paf, sur une plateforme de freelancing, on pourra y revenir après si besoin, on vous propose un nouveau projet. Et en fait, et c'est très dur parce que du coup, en fait, on vous demande, et vous, c'est ultra important dans votre organisation du travail parce qu'on vous demande souvent, quand vous allez faire un devis, on va vous demander combien de temps ça va prendre. Et ça, en fait, c'est là où il faut être malin ou maligne, il faut être capable vraiment de bien jauger, de vraiment moi, de bien dire, bah, ça va me prendre 5 jours, ça va me prendre 3 jours, etc. Moi, je vous donne un exemple, j'ai dit un projet, j'ai dit ça va me prendre 5 jours, en fait, ça en a pris 10. Donc, en fait, il y a 5 jours, j'ai travaillé dans le vent. Moi, je considère vraiment que j'ai fait du bénévolat derrière pendant 5 jours. Parce que de base, j'avais mal structuré mon truc. Donc, en fait, moi, la règle que je fais tout le temps, c'est je vends X jours et je rajoute toujours une marge de sécurité de 20%. Et si malgré tout ça, en appliquant du coup ces principes-là, vous dites franchement c'est trop dur de le caser dans mon agenda, bah, le faites pas en fait, juste. Ne le faites pas, vous faites pas ça, vous aurez d'autres clients, il y a pas de sujet. Mais c'est juste aussi après, moi c'est parce que j'essaie de faire un truc là, bah, sauf ce matin et sauf la semaine dernière, mais en fait en revanche, pour moi le week-end c'est sacré, par exemple. Et, euh, et du coup j'essaie de pas bosser le week-end, sauf vraiment quand j'ai pas le choix. Et dans l'absolu, en fait, bah, ça m'arrive vraiment très très peu de bosser le week-end. Donc, mais par contre, je connais des gens qui prennent 2 missions dans une journée, qui font 12 heures dans la journée, etc. Donc après, ça dépend aussi de votre résidence à l'effort, ça dépend vraiment de plein de choses. Mais moi, j'avoue qu'avant, il y a 5-6 ans, j'étais plutôt comme ça. Aujourd'hui, j'essaie plutôt d'avoir un rythme de croisière stable, sauf sur des montées de projets, etc. Là, qui peuvent parfois être sur qui sont sur des dynamiques un peu relou.
Mais bref, du coup, dites pas non, dites jamais non, dites pas maintenant, entre guillemets. Parce que c'est toujours bien de garder ce qu'on appelle des prospects actifs, des prospects chauds. Si on vous propose un truc et que vous dites non, pas ouf. Dites pas disponible, pas intéressé, mais fermez jamais la porte. Et du coup, juste cet aspect-là, il y a deux trucs que j'aimerais vous présenter ensuite. J'ai l'impression d'être un publicitaire, mais en fait, pas du tout. Claude, je voulais présenter. Et, euh, et du coup, j'ai un autre outil, j'en ai deux, même potentiellement trois ou quatre, peu importe. Mais avant, comment vous gérez votre compta? Comment vous gérez votre administratif? Comment vous faites un peu? Est-ce que vous avez un comptable? Est-ce que vous avez. Comment vous faites? Moi, je la gère pas encore. Ok, je gère Je pas suis encore. pas encore. Ok. Justement, je veux bien des noms d'outils. Moi, je gère pas non plus. Ok. Pour Boumi ou Bénédicte? Ouais, moi, pareil pour moi, je n'ai pas encore de clients, je suis vraiment au début Ok. en train de mon projet. Euh, pardon, la question c'est est-ce qu'on a déjà des clients, c'est ça? Non, non, c'est. Bah, du coup, toi, tu as déjà dit que oui, mais c'est comment tu gères ta facturation, ta compta, machin. Ah, ok, pardon. Ouais, j'utilise un site, je sais même plus, ça fait longtemps que j'ai pas eu de projet activement, mais ouais, j'ai un genre de software qui sort mes factures quand j'en ai besoin. Et voilà. Ok. Moi, j'aimerais bien vous dire Indie parce que euh, parce que c'est vraiment cool, je pense. Enfin, c'est abordable, c'est pas très cher. C'est un outil. En plus, vous avez 2 mois offerts avec le code rentrée25. Attendez, si ça, c'est pas beau. Je crois qu'avec la Why Not, il y a une offre aussi, hein, il y a un autre truc. Il faut que je retrouve le code promo, mais on a un truc aussi avec la Why Not. I know, je vous ai c'est moi qui les ai mis en contact, donc oui. Ah, c'est toi, notre star. Donc ouais, idem, mais du coup, profitez de toutes les promos, bien sûr. Moi, je me sers de ça juste pour. Alors, bien, facturation de devis. Moi, je le fais sur deux trucs, sur Conto et sur Invi. Euh, Sachez que quand vous avez une auto-entreprise, sur les 2 premières années, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte pro. Donc là, c'est vraiment, je vous présente ça parce que moi, c'est un outil que je trouve vraiment extraordinaire. Parce que tout simplement, en fait, à part donc, la facturation de devis, ça, vous avez déjà vu des factures et des devis. Mais pour moi, le plus cool, c'est la partie compta et la partie bilan. En fait, non, je m'en fous un peu. Ah non, non, c'est bon. Non, non, je m'en fous pas, pardon. La partie compta, donc c'est tout ce qui est suivi de la trésor, etc., bien sûr, plus les justificatifs, plus machin. Et en fait, si la partie bilan, pour moi, c'est que ça me gère tous les trucs URSAF. Tout l'URSAF, toute la. Parce que du coup, moi, je suis assimilé à la TVA. En gros, toute la compta. C'est-à-dire que j'ai plus me prendre la tête à me dire bah, combien je dois payer de prélèvement ce mois-ci et combien je dois de TVA à l'État ce mois-ci. Donc, Indie, pour moi, très cool. Vous avez plein d'autres sites. Vous avez euh, Time le fait aussi, je crois. Time, c'est un peu la même chose. Donc, peut-être que vous en avez déjà entendu parler de quelques-uns. Vous avez Henri également, qui lui est plutôt que de la facturation. Après, vous avez Conto, c'est un peu plus gros, mais du coup, c'est un peu la même chose. Des comptes pro, etc., pour suivre un peu votre trésor. Et encore une fois, moi, je pense que vous pouvez passer sur un. Indie, c'est très bien. Ça coûte. Moi, je le paye 12 euros par mois, je crois. Et ça vous permet, du coup, mais vraiment de tout avoir au même endroit, et ça, c'est cool. Euh, J'ai fermé mon truc. Non, je peux faire ça. Pardon. Voilà. Après, vous en avez un autre qui est excusez-moi, que je voulais vous montrer,
qui est sur le tracking de temps. Si ça vous intéresse, en fait, moi j'ai un pote de la monnaie qui s'appelle Damien, qui avant a fait beaucoup de freelance. Lui, il aimait bien savoir combien de temps il passe sur chaque tâche. Et ça peut être particulièrement intéressant quand vous le faites. Si vous faites de la facturation, pour savoir combien de temps en général vous passez sur une tâche. Je sais pas, vous faites de la com, combien de temps ça vous prend de préparer un plan de com, typiquement. Ce genre de choses. Je Et en cherchais fait, justement un outil comme ça. Je comptais venir te voir la semaine prochaine pour justement voilà. savoir si tu avais un outil sur ce genre de truc, parce que typiquement, c'est le genre de truc qu'il me faut, moi. Bah voilà, ça s'appelle Toggle Track, du coup. Et ça vous permet en fait justement de traquer votre temps et de dire d'avoir vraiment une vue sur combien de temps vous mettez à faire certaines tâches. Moi, je m'en sers pas parce que je suis sur des projets qui sont longs, mais en revanche, quand votre journée elle est souvent séquencée, notamment si dans la com, c'est un peu plus vrai, hein, parce que si vous faites de combien de temps ça me prend pour poster, combien de temps ça me prend pour faire machin et tout, c'est un peu plus, c'est vraiment davantage. Enfin, ça demande une organisation qui est un peu plus, à mon avis, clean que la mienne, et surtout qui est et où là, c'est le plus. Et qui derrière, pardon, excusez-moi, si vous, comme vous vendez un peu des forfaits, vous pouvez vendre des packs de postes ou des choses comme ça, c'est davantage intéressant de le connaître là-dessus. Et juste le dernier élément, et ça, je pense que vous pourrez le savoir une fois que vous aurez votre rythme de croisière. Juste de temps en temps, prenez peut-être un pas de recul et intéressez-vous à votre propre manière de fonctionner. Moi, des fois, donc moi, j'essaie quand même dans la mesure, je vous donne un exemple à titre personnel. euh, J'essaie dans la mesure du temps de publier beaucoup de choses sur LinkedIn et, euh, et c'est un aspect qui est chiant parce que publier sur LinkedIn, c'est pas plaisant, hein, vraiment, mais malheureusement, on est un peu dans un océan et on est tous des petits poissons et du coup, on essaie de choper la ligne qui nous permettra de remonter à la surface. Mais euh, pour faire ça, du coup, il faut se rendre visible. Et en fait, moi, l'idée, c'est que j'ai déjà fait sur plein de choses, mais l'idée, c'était hop, par exemple, d'industrialiser au max, en fait, toute la production de LinkedIn que j'avais, de mettre plein de cas, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, avant, je le faisais à la main. C'est-à-dire, à la main, ça implique deux choses, c'est-à-dire trouver le sujet, faire la rédaction. Alors qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez faire tout ça, mais la seule limite, c'est qu'il ne faut pas écrire comme une IA, parce que ça se voit. Quand une IA, je rédige des posts, ça se voit vraiment beaucoup. Donc, après, ça, encore une fois, c'est vraiment en fonction de votre organisation, de ce que vous voulez faire. Mais moi, je sais qu'à titre personnel, ce qui me prenait du temps et de l'énergie, c'était vraiment d'écrire des posts LinkedIn. Alors que là, en vrai, je peux faire, j'en ai fait vraiment beaucoup et je peux en fait aller piocher au cas par cas. Hop, alors, T'as ça, c'est le truc utilisé quelle IA pour rédiger tes posts, toi? celle de Notion. Ok. Ce que je vous disais tout à l'heure, du coup, c'était. Je pense que c'est vraiment sur la partie. Donc, c'est là où je vous demandais comment vous faisiez pour équilibrer vos projets clients. Mais en fait, vous pouvez pas. En fait, tant que vous ne l'avez pas connu, tout ce que je vais vous dire, en fait, en vrai, ça va vous sembler un peu du vent, hein. Donc, on va pas se le cacher. Euh, Parce que peut-être que vous le retenez là. Mais moi, en tout cas, je sais que si j'avais une formation à votre place et que j'avais eu 2 clients dans 2 mois, j'aurais absolument aucun souvenir de ça. Donc, dans l'absolu, je crois vraiment beaucoup au fait d'expérimenter les choses. Donc, en fait, quand vous avez plusieurs clients, moi, je vous donne vraiment les conseils un peu. C'est vraiment des trucs, des truismes évidents, hein, c'est des truismes, pardon, mais juste de dire vraiment, effectivement, vous avez plusieurs clients, organisez-vous. Bah oui, évidemment. Communiquez, bah oui, évidemment. Euh, et temps de récupération, en vrai, ça, c'est pas le truc le plus évident. Moi, là, je vous donne un exemple. Je sors d'un run de 3 semaines qui était absolument horrible. Je sais que j'ai dû couper entre les deux parce que sinon, j'allais me cramer. Donc, juste
truc tout bête, mais moi, je sais que ça, à titre personnel, j'ai déjà fait un burn-out en 2021. Je le souhaite à personne. Juste, le meilleur conseil que je peux vous donner là-dessus, je pourrais pas vous donner de conseil de ça, je sais pas comment vous travaillez, je sais pas comment, mais juste soyez à l'écoute de votre corps, juste là-dessus. Si vous sentez que c'est trop, c'est trop. J'ai aucun monde où ce qu'on doit rendre pour demain, pour ce soir à minuit, c'est acceptable. Il y a juste organiser. Enfin, je peux pas vous dire organisez-vous en conséquence parce qu'on a tous nos urgences entre guillemets de la vie quotidienne en plus du boulot. Mais en revanche, si vous pouvez reporter, faites-le. Genre, entre guillemets, vraiment, dans ce cas-là, la procrastination, c'est vraiment le meilleur des trucs. Mais juste, ouais, parce que moi, je crois que vraiment beaucoup que ce qui prime, vraiment, ça doit être là, sur l'aspect, en tout cas, avoir plusieurs clients, certes, se faire de l'argent, très bien, mais vraiment aussi, la santé, c'est important. Alors, euh, comment je voulais faire ça? Je me suis mis ça hier, je m'en souviens plus. Pas grave. Sur cet aspect-là, du coup, à titre personnel, enfin, de votre côté, pardon, euh, après avoir vu tout ça, comment vous vous organisez au quotidien si on peut faire peut-être un petit état des lieux de chacune d'entre vous, sur un peu alors pas forcément plusieurs clients, parce que si vous n'avez pas le cas, mais vraiment un peu plus, j'imagine que que dans les travails que vous avez forcément une priorisation des tâches et bien sûr d'autres choses. Et en fait, c'est quoi, après avoir vu tout ça, après qu'on a exposé tout ça, c'est quoi un peu vos habitudes de travail? Perso, aujourd'hui, moi, j'utilise la méthode de la to-do list. Après, donc, bah, toi, tu le sais, Vincent, mais pour les filles, moi, je suis donc chargée de communication. Donc, j'ai au quotidien mon planning éditorial qui me permet de savoir quelles sont mes urgences en termes de ce que je dois poster, ce que je dois produire comme contenu, etc. Plus, après, j'ai toutes les tâches attenantes à l'événementiel qui sont même de la com de manière générale, en plus dans ma to-do list. Et donc en fait, je refais ma to-do list un peu, on va dire, au jour le jour. Et ma to-do list, elle est séparée en trois grandes parties, euh, urgent, médium et low. Et en fait, dès que j'enlève une tâche, on va dire que j'ai, on va dire, une dizaine de tâches dans mon rouge. Et dès que je termine une tâche dans mon rouge, je décale une tâche du médium dans mon rouge et je décale une tâche de mon low dans mon médium. Comme ça, j'ai toujours à peu près le même. Enfin, un rythme de croisière et je sais. Enfin, je priorise comme ça en gros. C'est comme ça que je fonctionne, plus mon calendrier éditorial qui me dit bah là, je sais que dans 3 jours, j'ai tel événement qui arrive, donc faut que je fasse les relances pour tel truc, ou si faut que je poste un contenu précis pour dans une semaine, bah je sais que là, c'est le bon moment pour commencer à préparer les contenus, etc. Voilà. Et ce qui me manque, c'était un outil de tracking. Parce que du coup, aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps je mets pour faire, par exemple, de la créa de visuels. Mais du coup, bah, vu que tu nous en as donné un, je pense que je vais commencer à l'utiliser même maintenant dans le taf avec la Why Not pour commencer à voir un peu combien de temps je mets pour faire des choses qui me serviront aussi dans mon métier de freelance, quoi. Voilà. Ok, merci. En gros, c'est à peu près pareil pour moi. Ben, pour info, moi aussi, je suis chargée de communication au sein du groupe Agency Éducation. Et moi, par contre, je suis à la direction internationale. Pareil, ça va être en to-do. Les affaires en cours et déjà fait. Jusque moi, mes plus urgents, je les mets en haut de ma liste et que je commence chaque matin quand je prends ma journée de travail. Et voilà, les catégories sont assez simples chez moi et voilà, je ne fais pas plus que ça en termes d'organisation. Mais par contre aussi, j'aime bien le fait d'avoir Toggle parce qu'il y a certaines choses que je fais et que je ne sais pas combien de temps ça me prend. Et ça, c'était un problème auquel je réfléchissais au moment de pouvoir faire mes prix pour plus tard parce que voilà, je ne savais pas trop comment facturer et je pense que ça va être un bel outil pour moi pour me fixer. Merci beaucoup, Moumi. Mais du coup, ouais, Euh,
Ouais, vas-y, Bénédicte, je t'en Ah, prie. pour moi, de base, je suis productrice dans un studio d'animation. Donc mes journées, généralement, ouais, elles se ressemblent. Genre, je sais pas si j'ai une vraie organisation. Elle est un peu organique. Je regarde mes emails. Euh, je, pour chacun de mes projets, je vais vérifier le planeur. J'ai des appels qui sont chaque jour à la même heure. Je réponds mes emails aux clients. Enfin, j'ai pas vraiment de to-do list. Et, euh, et du coup, ce qui fait quand même venir l'axe d'amélioration, oui, il peut m'arriver parfois d'oublier certaines tâches sur certains projets, euh, dépendant de la priorité. Euh, ouais, ça peut m'arriver d'avoir un peu des organisations, mais peut-être que justement, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Faire une to-do list par jour ou je sais pas, genre j'ai l'habitude d'avoir tout dans ma tête, mais c'est vrai que quand j'ai une journée très com- euh, occupée, ça arrive qu'il y ait quelques trucs qui passent à la trappe. Donc parfois, ce que j'essaie de faire, c'est juste de mettre dès que je pense à une tâche, mais que j'ai pas le temps de faire pour le jour même, je la marque pour le jour d'après, je me mets un rappel. Mais ouais, je pense que je peux définitivement avoir une petite amélioration sur la façon de faire ça. Ok, merci à toi. Isabelle? En fait, j'ai sorti de la réunion parce que mon internet a bugué, donc j'ai pas entendu la question. Désolée. Oh, comme moi aujourd'hui, dis donc. Euh, Ce que je vous demandais, c'était un peu. Tu sais, on s'est fait un peu un petit exposé, entre guillemets, de l'organisation de travail. Et moi, en fait, ma question, c'est juste ça. C'est comment toi, tu t'organises au quotidien? Moi, c'est différent, je pense, parce que mon métier enfin, en gros, je suis prof, donc mes journées, c'est préparer des séances pour le lendemain, quoi. Et donc, je fonctionne avec des to-do list, mais oui, j'ai vu que c'est foireux. Enfin, la manière dont tu nous as présenté, c'est beaucoup plus clair. Hmm. Mais parce que bah, je travaille avec plusieurs écoles en même temps, et c'est vrai que c'est un peu difficile de laisser perdre. Ouais, Mais, mais voilà, en plus, maintenant, je travaille pas parce que je viens d'être maman. Donc, d'accord. D'accord. c'est un peu loin. Mais oui, moi, c'est différent, je pense, à votre organisation parce que voilà, c'est préparer des séances pour les écoles. Enfin, j'essaie de m'organiser. Enfin, oui, je sais pas trop. Ok. Bah, c'est pas grave, hein. Bon, l'idée, c'est aussi d'avoir un peu quelques pistes. Ça changera pas, mais ça changera pas tout, pardon. Mais avec quelques pistes, c'est cool. Enfin, quelques outils et tout. Ouais, après, il y a aussi la méthode des OKR. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Moi, pas du tout. Moi non plus. Vague. Non, je crois pas. Les OKR, c'est un truc qui vient de chez Google, c'est de mémoire, si je ne me trompe pas. L'objectif, c'est de mettre c'est de mettre des objectifs quantitatifs et en fait et objectivement mesurables. Ça veut dire, à titre perso, vous faites, par exemple, vous faites de la communication, vous pouvez vous dire, sur cet aspect-là, du coup, je veux avoir fait 5 posts d'ici ce soir. Je veux avoir publié 10 posts d'ici demain, par exemple. Et votre critère de réussite, c'est d'avoir effectivement réussi 10 posts d'ici demain. Et après, les critères quantitatifs, c'est de dire, par exemple, je veux qu'on poste sur LinkedIn, il ait fait 5000 impressions. C'est des choses comme ça. En fait, cette idée de mettre un peu une note à votre travail, entre guillemets, pour dire, effectivement, sur cette partie, je veux ce qu'on appelle objectivement mesurable, c'est les chiffres, en fait, ne mentent pas. C'est sur cette partie, ce que vous avez fait, ou les résultats que vous avez, est-ce qu'ils sont ou non à la hauteur de vos espérances? Donc, c'est ce qu'on appelle la méthode des OKR. Ça marche beaucoup en sales, en marketing, en com, naturellement, ce genre de choses. Après, moi, dans mon métier, c'est un peu plus tech, donc c'est un peu différent.
Euh, et sur les aspects, hop, je sais plus ce que j'avais mis derrière. Non. Et du coup, moi, je voulais revenir sur une chose, sur la recherche de prospects et de clients, ce que j'ai fait en fait en préambule tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez des plateformes de freelancing? Et autre question, est-ce que vous, vous avez une idée de comment rechercher des clients? Je connais que Malte de nom. Ouais. Pour la prospection, enfin, on avait eu une formation un peu pour chercher des clients, mais c'était plus un peu, une fois qu'on sait vers qui se tourner, comment on approche la personne. C'est pas tellement chercher des D'accord. clients à proprement parler. Et comment tu identifies vers qui se tourner du coup? Bah, Ben, quand on avait eu un atelier où on avait parlé de ça, je ne sais plus lequel, où moi, c'était un peu plus clair sur qui est-ce que moi, je veux me tourner. Moi, c'est clairement les personnes débutantes qui veulent se lancer, pour qui le positionnement n'est pas clair. C'est vraiment de les aider à avoir de la clarté sur le projet et comment est-ce qu'on crée du contenu pour que ça soit clair auprès de l'audience de cette personne-là. Donc, on avait fait des exercices, je pense, sur les niches, les secteurs. Je ne sais pas si tu te rappelles, Manouk. si, mais c'était plus, ouais, une fois qu'on a identifié la personne vers qui on veut se tourner, on avait des exercices concrets pour les contacter. Mais en fait, il faut connaître son positionnement et avec les entreprises avec lesquelles on veut travailler, je pense, non? Avant, bien avant d'avoir cet atelier de prospection, on avait eu un truc, je pense que c'est parmi les premiers ateliers, je ne me rappelle pas des noms. Alors moi, le problème, c'est que j'en ai fait que 3. Donc, Ah, je sais pas. mais si on avait eu un Je truc suis comme ça. arrivée plus tard, moi. Si on avait eu un truc comme ça. Hop. Ok. Eh bien, je vois pas. Attendez, j'arrive. Je prends juste une. Tac. Hop, désolé. La personne Du coup, avec qui on avait fait l'atelier, c'était Julien Giraud. Je ne sais pas si tu ah, vois. le bon Julien, mais bien sûr, il est cool lui. Ouais, c'était avec lui. Je ne sais pas si tu l'avais suivi, Nanouk. Non, j'avais pas fait avec Julien, mais je vois un peu, enfin, je connais son domaine d'expertise, donc je vois ce que ça peut être comme sujet, mais du coup, je sais pas quel type il a donné. Ah, peut-être si tu peux le retrouver dans les enregistrements. Et du coup, pour toi, Boumi, là, sur le. Est-ce que tu connais. Parce que je pense que Julien, c'est plus l'aspect positionnement. Lui, un peu de souvenir, il est plutôt coach mental, des choses comme ça, assez orienté sur la psychologie de l'entrepreneur. Euh, Est-ce que du coup, Boumi, tu connais des plateformes de freelancing ou est-ce que tu as une idée de comment trouver des clients? Ben moi, après Malte, Malte, c'est la plus populaire, hein. Mais voilà, j'en parlais à Nanouk tout à l'heure parce que moi, je me suis rendu compte que administrativement, je ne peux pas commencer mon activité parce que moi, je suis salarié étranger en France et je ne peux pas créer d'entreprise. Donc, ce que moi, j'ai décidé de commencer à faire pour le moment, c'est de créer du contenu sur LinkedIn et d'autres Ouais, plateformes, c'est bien. me faire une marque personnelle en attendant que ça soit possible pour moi administrativement et faire les choses dans l'ordre qu'il se doit. Mais clairement, moi, ma stratégie, c'est une fois que j'ai cette marque personnelle-là déjà en place, hein, il avait donné des tips sur, je ne sais plus si c'était la Chambre des industries, un truc comme ça, je me rappelle plus, je les Oui, avais, ouais. où je peux voir des listes d'entrepreneurs qui venaient de se lancer. Et avec le cours de prospection qu'on avait eu, ce sera d'envoyer des messages sur ce que je peux proposer. Je sais que s'ils me Google, j'ai déjà créé du contenu qui peut montrer que je sais de ce dont je parle. Ok. Parce que. Et du coup, ok, trop cool. Et pour vous, Isabelle et Bénédicte? On n'est pas des sites et pour me prospère, moi, c'est contacter la mairie, les écoles sur place et après, avec le cours dont Boumi a parlé, ça m'avait donné aussi de contacter des entreprises pour travailler dans les comités d'entreprise, enfin, pour Ouais. proposer des ateliers et tout. Mais je connais pas des liens, je sais pas si c'est utile pour moi de connaître des liens, des sites pour les prospects.
Ok. Et pour moi, ouais, je pense que c'est pareil. Je sais pas s'il y a vraiment des sites. À la limite, euh, non, c'est plus ouais, dans mon travail actuel ou dans mes connaissances actuelles, quand je rencontre des artistes ou des gens qui sont en train de développer des projets ou qui veulent développer des projets euh, dans ce qui m'intéresse et dans ce que je peux aider. Euh, Après, il y a parfois sur les réseaux, on peut voir comme il y a des appels à projets, il y a des appels à euh, je sais pas comment on peut appeler ça, mais des gens qui recherchent justement des aides pour aider à développer certains types de projets. Euh, c'est plutôt ce que je vois. Ok. Non, mais de toute façon, je partage assez. Après, moi, j'ai quand même une doctrine qui est vous perdez rien à vous inscrire sur des plateformes. Le seul risque que vous ayez, c'est d'être contacté, entre guillemets. Bien sûr, Malte. Moi, Malte, c'est ce qui m'a permis de me lancer dans le freelancing, d'ailleurs. Genre, et du coup, là, moi, pour la plupart de mes missions, je les trouve via Malte. Après, vous avez d'autres sites. Vous avez la crème de la crème, qui est plutôt un canal Slack où, genre, en gros, moi, je suis dessus, mais en gros, leur truc, c'est de dire on accepte que 10% des freelances qui postulent. Alors, le gros doute là-dessus, mais bon. Vous avez un nouveau site qui s'appelle collectif.work, qui vient aussi d'ouvrir. Vous avez Comet, C-O-M-E-T. Vous avez Fiverr. Ça, c'est pour les parties un peu plus plateforme de freelancing. Après, dans les métiers un peu plus de l'art, etc., j'avoue, j'en connaissais une, mais j'ai complètement oublié. Euh, le deuxième vecteur pour moi, après, c'est tout ce qui est bouche à oreille. Très important. Votre réseau, en vrai, en fait, votre réseau, c'est un peu comme votre jardin, il faut l'entretenir. Et, et vous l'entretenez du coup effectivement de plusieurs manières, en publiant, très bien, en créant du contenu, en publiant sur les réseaux, en montrant ce que vous faites. Alors maintenant, le problème, moi, je trouve que LinkedIn, c'est devenu un peu de la merde parce que même s'il faut se rendre visible, je trouve qu'on est vraiment noyé sous beaucoup, beaucoup d'informations. Et encore, moi, je bosse beaucoup dans l'intelligence artificielle, donc tous les 2 jours, il y a un nouveau truc qui sort. Donc c'est un peu le revers de la médaille. Et sur la partie un peu plus, du coup, comment dirais-je? Sur la partie, du coup, oui, pardon, création de contenu, effectivement, Boomi, c'est une super technique parce que je ne sais pas si vous connaissez Respire de Justine Hutto, par Oui. exemple. Voilà, ouais, c'est un bel exemple, hein. Pour les autres, est-ce que tout le monde connaît ou pas? La Non, marque moi non. Respire? Mm, non. Ok, Respire de Justine Hutto, alors ils ont fait plusieurs choses. Donc, Justine Hutto, elle a monté une boîte qui s'appelle Respire avec son associé, qui est de base une boîte qui produit des déodorants naturels. Et en fait, le truc a explosé. Ils ont commencé par des déodorants naturels, ensuite ils sont développés sur le savon, sur d'autres choses. En bref, ils sont distribués en pharmacie, ils sont distribués à Monoprix, donc effectivement la marque a pété. Et en fait, elle l'a déjà expliqué plein de fois, mais l'une des fonctionnalités clés et ce pourquoi Respire ça a grandi, c'est parce qu'elle s'est beaucoup appuyée sur ses communautés et parce que c'est aussi une personne qui est très très suivie sur les réseaux. Et par exemple, je crois qu'encore, c'est encore le cas, je crois que chez Respire, il y a un peu une communauté de 100 ambassadrices, si je ne me trompe pas, qui reçoivent des produits en avant-première et qui les testent et qui font leur retour comme ça directement avec les labos et tout. Et ça leur permet un peu de fine-tuner le produit avant de le sortir et de le rendre accessible au grand public. Et en plus de ça, c'est aussi une, avec sa boîte, elle est passée aussi à Qui veut être mon associé. Donc, elle s'est mise sous les projecteurs, même si elle était déjà un peu. Donc, plein de choses comme ça, effectivement. Donc, là, bien sûr, on n'est pas du tout sur le statut de freelance, mais on est un peu sur un truc un peu plus méta. Mais
mais c'est pour vous donner un exemple et juste pour aller dans ton sens, Boumi, sur l'importance de la communauté et sur l'importance du coup d'arriver à driver des gens autour d'un contenu que tu produis, c'est important. Et la clé en fait dans le contenu, c'est d'être régulier. C'est un peu, euh, c'est un peu comme quand tu vas à la salle de sport. Tu fais à la salle de sport, si tu y vas 2 jours, bah, tu vas pas voir les résultats immédiatement. En revanche, si tu y vas 6 mois, là, tu vas commencer à les voir. Et en fait, les stratégies de contenu, nous, on a un très bon exemple, bah, à la Why Not, Martin. Martin, il a commencé à publier, il avait 3 ou 4 000 personnes qui le suivaient. Et là, je crois qu'il est à plus de 30 000 sur LinkedIn. Donc, en fait, à chaque fois qu'il poste sur LinkedIn, bah, je crois que même dans l'entreprise Solpedin, il y a une bonne partie du chiffre d'affaires de Solpedin qui provient en fait des posts LinkedIn que Martin fait. Parce qu'en fait, il se rend visible absolument tous les jours. Je ne sais pas. On en parlait l'autre fois, lui et moi. Je crois qu'il fait à peu près 10 000 par semaine avec LinkedIn. Mm. À peu près. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Guillaume Moubèche, le fondateur de l'Emlist. Ouais, alors, Ouais, moi, c'est vraiment l'un des podcasts que j'ai écouté qui m'a vraiment inspiré et donné la force de commencer à créer du contenu. Il a un long podcast là sur lequel il ouais, explique ouais. comment LinkedIn c'était un bon levier pour créer du contenu et se ramener des affaires. C'était très intéressant. Ouais, après, moi, je connais, mais moi, je les mets un peu dans la même veine qu'Anthony Bourbon et tout. Pas des choses avec lesquelles je suis entièrement d'accord. Mais ça a marché parce que bah, lui, en fait, il a fait un truc Lemlist. Et en fait, après, il a fait un truc qui s'appelle l'Empire. Et du coup, qui est une nébuleuse en fait de toutes ces boîtes qu'il a réunies sous un même, euh, un même credo, au même titre que, enfin, c'est pas totalement comparable, mais que Oussama Ammar est très connu aussi avec The Family à l'époque, Ouais. avec tous les déboires qu'on lui connaît maintenant. Oui, ah bah après, bon, en tout cas, le podcast sur lequel il expliquait la stratégie de contenu, c'était Oui, oui, intéressant. non, mais ça, Même pas son historique. non, non, j'ai aucun doute. Bah, en fait, si tu veux en écouter un autre, tu peux regarder aussi du côté de Walaxy, Waalaxy. J'ai Là, fait on a voilà, Exit passé. Je pense que c'est un outil de prospection aussi. tout à fait, c'est un outil de prospection. Mais j'avais vu des Et trucs dessus, mais j'ai pas trop creusé. après, avant d'utiliser de prospection, il faut vraiment être Mm. plutôt certaine ou certaine du produit que vous vendez. Oui. Vous contactez des grosses entreprises pour des prestations de communication, c'est un peu. Il faut vraiment savoir ce que vous vendez. Bah, typiquement, après, je pense que ça, les meilleurs exemples qu'on a, elles sont à la Why Not. On en a 3 entrepreneurs là qui sont Déborah, Justine et Elisa, n'importe quoi. Et Elsa qui sont boss en com et qui font en graphisme com, Mm. qui ont déjà bossé avec des grosses boîtes et qui du coup serait un peu serait intéressant de discuter avec elles là-dessus. Moi, à mon niveau, c'est effectivement euh, c'est avoir un rythme de croisière sur LinkedIn, c'est d'être sur les plateformes de freelancing et surtout de cultiver son réseau. Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, vous rentrez dans un espèce de cercle vertueux où vous n'avez pas forcément besoin de prospecter. Oui. Et dans l'absolu, vous pouvez effectivement prospecter via des outils type. Moi, j'avais testé avec quoi? J'avais testé avec. C'était pas avec Wallaxy, ça devait être un concurrent. Mais du coup, enfin, après, ça reste assez similaire. Et par contre, tout ce que vous prospectez, je vous montrais moi tout à l'heure les prospects que j'avais. Ce que j'appelle prospect, c'est il y a une première touche qui s'est enclenchée, enfin, qui s'est faite. Et dans cette, euh, dans cette idée, gardez absolument une trace de tout ce que vous faites. Parce que si demain vous avez travaillé pour un projet qui au final n'a pas vu le jour, ça vous servira peut-être pour un autre. Et c'est ultra important en termes d'organisation de pouvoir en fait faire des trucs qu'on appelle un peu modulables ou modulaires. Parce que si vous pouvez réutiliser un contenu, Mm. une stratégie de contenu ou des modules ou des packs que vous avez créés pour plusieurs clients, c'est trop bien. Parce que vous allez lui dire, ça me prend 2 jours, ça me prend, je sais pas, 5 jours, et en fait, ça vous en prend 2. Ouais. Moi, j'ai déjà fait des trucs où j'ai dit, ça me prend 2 jours, en fait, ça m'a pris 1 heure. Donc, Oui, mais parce qu'il y a eu enfin, il y a eu du Il y a le travail en boulot amont qui pour arriver à ce packaging qui est performant. mais oui, Donc, oui, faut payer mais aussi parce ça, qu'en quoi. fait, mais c'est toute l'idée de rentabiliser tout ce que vous faites, Mm. en fait. En gros, faut pas avoir une logique de one shot dans votre boulot. Sauf si, bien sûr, vous êtes sur des campagnes de com très précises, sauf si vous êtes sur un artiste très particulier ou que sais-je. Mais moi, quand je développe un peu des automatisations, en fait, bah, au final, il y a souvent des points d'achoppement, mais
mais il y a des choses que j'ai déjà faites, en fait. Et du coup, je dis au client, ah bon, et tout, ça se fait comme ça et tout. Et en fait, bah, je le sais. Mais, mais je peux me servir, en fait, du vécu que j'ai, de l'expérience que j'ai, bah, pour me dire, en fait, pour justifier notamment un tarif un peu plus élevé et pour dire, bah, ça va me prendre un peu plus de temps. Et par contre, ça marche sur cet aspect-là, mais sur des choses nouvelles, bah, ça marche pas. Ça marche pas et du coup, parfois, je me plante. Donc en fait, parfois on profite, parfois on profite pas. Mais ça fait partie de l'entrepreneuriat, ça fait partie de la vie de freelancer. Donc, donc sur cet aspect, bah, en fait, et comme je disais tout à l'heure, il faut absolument expérimenter toutes les choses. Et, et je reviens sur. Attendez, hop, pardon. Je reviens aussi sur le dernier élément, c'est le fait d'avoir son site internet. Ça paraît pareil, évident, mais en fait, encore plus aujourd'hui avec l'IA. Enfin, faites votre site, hein. Moi, ça m'a permis de choper, je sais pas, deux leads, enfin 2 prospects dans l'année, mais en fait, c'est toujours 2 plus que zéro si j'avais pas de site, par exemple. Ouais. Ça ne mange pas de pain, ça présente bien, ça vous fait des références. Du coup, ce qui est très important également, et par exemple, sur Malte, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. C'est de dire, et c'est un peu, c'est le premier frein, je pense, à tout freelancer qui se lance, pardon. C'est montrer que vous avez déjà travaillé sur des projets similaires. Et surtout montrer vos références clients. Typiquement, bah, toi, Nanook, ça va être le groupe IGS, Boomi également, pour les autres, je ne sais pas. Mais, ça va montrer, en fait, ça va crédibiliser votre travail. Moi, par exemple, là, sur les 6 derniers mois, j'ai bossé pour Castorama, pour Total, en fait, ça crédibilise un peu mon boulot. Pour Havas, donc voilà, et ça vous donne un peu, je pense, ouais, un bonus par rapport aux autres postulants sur une même offre, typiquement. Mais c'est très important, ouais, d'entretenir votre réseau. Solliciter sur Malte, si vous êtes inscrit ou inscrite, solliciter des recommandations externes, très important. Tout le système de points dans Malte, c'est un complexe. Et sur LinkedIn également. Du coup, sur LinkedIn, vous avez la partie recommandation que vous avez en bas, qui permet de faire remonter votre profil, et de travailler également ce qu'on appelle, alors moi je ne l'ai pas fait du tout, mais le SEO LinkedIn. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, au même titre qu'une page internet fait plein d'efforts pour être bien référencée sur Google, il y a aussi un gros travail à côté LinkedIn pour bien remonter également, pour que son profil remonte bien également. On peut faire même, enfin pour ceux qui ont des pages Instagram professionnelles, même Instagram maintenant, on peut faire la SEO avec. Donc Oh, je vois même pas. Ouais. ouais, si, c'est sorti cet été. Depuis cet été, maintenant la SEO des pages Instagram compte aussi dans le référencement d'une entreprise ou d'une personne si le nom est correctement référencé. Super ça. Donc pour celles qui ont des pages Instagram professionnelles, pas hésiter à bien travailler là-dessus aussi. Hop, pardon. Hop. Et le dernier point. Euh, le dernier point, bah, c'est, je veux dire, mettre en action, mais c'est trop dur parce que on peut pas, si vous n'êtes pas lancé encore, vous pourrez pas mettre en action. Mais juste continuer la publication de contenu, ça c'est très important. Passer sur Toggle, ça vous permet d'avoir des premiers retours sur ce que vous allez faire, ce que vous êtes en capacité de vendre. Et dernier point, juste, et encore je reviens, moi c'est ma spécialité, mais choisissez les bons outils, c'est ultra important. Arrêtez de tout vouloir faire dans des Excel ou des Word ou des machins. Ouais. Il y a des outils aujourd'hui qui sont dédiés à ça. Et des fois, si par exemple, un truc tout bête, vous dites, tiens, cet outil, il a l'air trop bien, mais bah, en fait, c'est payant, comme la plupart des outils. Vous tapez le nom de l'outil, vous mettez open source à côté, et vous allez trouver vous tombez systématiquement quasiment sur une équivalence gratuite.
Est-ce que vous avez des questions? J'avoue, bon, ça dure pas tout à fait 2 heures, mais j'avoue, j'ai plus rien à dire. Est-ce que... Petite question, pourquoi est-ce que tu préfères Claude à ChatGPT? Moi, j'utilise ChatGPT beaucoup, j'ai même pris la version pro et je me demande qu'est-ce qui... Parce que le peu d'utilisation que moi j'ai fait de Claude, je ne suis pas forcément satisfaite. Après, c'était plus pour de la rédaction spécifique. C'est une super question. Alors, pour deux choses. Moi, de base, je suis développeur de métier. Et du coup, alors, maintenant, ça a tendance à s'inverser. Mais Claude, de base, c'est quand même une intelligence artificielle qui est davantage dédiée aux développeurs, historiquement. Donc, en fait, qui est très forte pour coder. Et du coup, c'est pour ça. Et après, du coup, j'ai beaucoup aimé, en fait, le fait que sur Claude, on puisse faire des projets. Tu vois? Ouais, je vois. Et en fait, du coup, tu vas dire, bah, tu vois, moi, par exemple, j'ai un truc qui s'appelle aide estimation de temps et de vie. Je dis ici, je suis une agent développement de process, machin. L'objectif ici est de m'aider à estimer le temps que chaque projet peut prendre, fournir un plan d'action et donner un budget estimatif qui sera challengé. Et si par exemple, genre tu vois un truc de CRM, ça c'est, on m'a envoyé ça sur Malte, du coup j'ai donné ça. Et après, du coup, il me fait toutes les, pardon, il me fait tout le détail de l'organisation, tout le chiffrage et tout. Et c'est pour ça que du coup, cet aspect, je préfère Claude. En revanche, ChatGPT, il est bien parce qu'il a la. Plus tu l'utilises, plus il s'adapte à toi, entre guillemets. Non. Chose que Claude ne fait pas forcément. Mais j'ai aussi l'abonnement pro ChatGPT, hein, je m'en sers, ça dépend vraiment des choses. Ça, et donc là, par exemple, la presse, genre en gratuite, je l'ai faite sur Gamma App. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, j'en ai entendu parler. Bah, franchement, c'est super. Je pense que c'est super quand on n'a pas de contraintes en griffe. Parce que moi, j'ai essayé de l'utiliser sur mon taf au groupe Hygientia, mais je pense qu'il a du mal à s'adapter au code parce que on a une charte, comment est-ce que certaines choses. Je pense qu'il Ouais, est. mais justement, La contrainte, c'est la bien. charte, en fait, tu peux la mettre dedans. Oui, clairement, il a respecté le code couleur et la police. C'est pas ça, c'était pas ça ma question. Mais au niveau des dispositions, on a certaines contraintes qui Ah fait ouais, qu'il ok. ne comprend pas. Mais si Ok, c'est la ok. couleur et la police, elle a été respectée. Ok. Mais je pense que c'était bien quand on n'a pas de contraintes et qu'on veut juste une Ouais, ouais, ouais. claque et puis voilà. Mais Et du coup, Elles sont modifiables, les praises sur Gamma, ouais, une ouais, fois bien qu'elles sont sûr, bien générées? sûr. Regarde là, Parce si qu'au j'ai pire, fait à la ça. limite, après, ça se modifie. Une fois qu'il y a les contenus, ça se déplace, mais ça Ouais, fait... tu peux tout Ok, modifier. ok. Et elles sont genre téléchargeables au Alors format, je sais non, pas, PowerPoint? mais je pense qu'en fait, moi, j'utilise la version gratuite. Ok, Je pense qu'en version payante, on peut le faire. d'accord. Parce qu'au final, ça se rapproche plus des Google Slides. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et puis Et peut-être. Ok, alors. comment? Ben non, je te laisse finir, vas-y. Non, non, vas-y, je t'en prie, Momé. Non, je voulais juste te demander, est-ce que tu as je ne sais pas, comme un tuto ou un lien pour aider à créer des GPT personnalisés? Parce que moi, j'ai envie de pouvoir créer des GPT personnalisés pour de la création de contenu, mais j'avoue que je suis larguée sur le Tu sujet. parles des assistants, toi, c'est ça? Oui, qui Bah, puisse en me gros, sourcer du contenu de la veille sur quelque chose d'automatique, qui me fasse des résumés, au lieu de taper mon prompt à chaque fois. Je sais qu'on peut faire des custom GPT pour ça, mais voilà, j'étais juste larguée sur... en gros, tu peux. Ah, mais ils ont même des projets, je sais même pas, tu vois. C'est Mais le récent, principe, hein, c'est depuis septembre les projets sur ok. GPT. Bah, toi, tu veux faire de la veille sur quoi? Ben, sur du sourcing de certains articles qui parlent de création de contenu en général. En- Ok. Pour cet aspect, du coup, bah, tu passerais par les assistants. T'as jamais testé de créer ici? Franchement, j'ai essayé, mais ça n'a rien donné de bon. En tout cas, je n'étais pas satisfaite du résultat. On va mettre sur signe de contenu. Euh, Euh, regarde, épluche les contenus. Ouais, effectivement, après, le prompt, c'est super important. Du coup, moi, ce que je fais parfois, c'est. Regarde, je vais vous montrer un exemple.
Je vais dire, tu vois, je passe par une IA, mais ça, je pourrais exactement le demander à ChatGPT. Je veux créer un assistant pour faire de la curation de contenu sur les. C'est quoi ton thème, pardon? On n'a qu'à dire, bon, AI marketing. Sur le thème AI marketing. Sur le thème AI marketing, rédige-moi le prompt. Ah, ok. Et du coup, là, tu vas voir. Oui. Donc, tu vois, là, il me donne tout ce que je dois prendre. Ensuite, tout bête, Non, copier-coller. copier-coller. Bon, je ne prends pas le titre, naturellement, mais je le remets là. Et ensuite, je vais te dire, bah, donne-moi les nouvelles d'aujourd'hui. Ah non, mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais. Attends, j'ai juste écrit. Et attends, je vais juste le dire en fonction, en fonction de la date. Je vais juste le dire, je le mettrai. Il me répondra avec le finalement dessus. Tac, ça, c'est bon. Et là, normalement, le 27 septembre 2025. Ah ouais. Hum. Ouais, j'avais pas du tout pensé à demander le prompt à une autre IA. Ouais. Et là, tu as vu, en fait, à chaque fois, il te le met pour. Mm. C'est pas mal en plus, hein. Ouais. Et après, je sais que tu peux le faire. Si je me trompe pas, tu peux créer des tâches dans le chat GPT. Alors attends, du coup, je suis vraiment pas expert de chat GPT par rapport. Euh, perso setting, je crois qu'il y a des tasks. Attends, schedule, ça doit être ça. Et en fait, tu peux du coup lui demander de t'envoyer ça par mail Ah. avec ce qu'ils appellent les tâches. Donc tu vois là, en gros, il taperait ça, il t'enverrait ça par mail. Ok. Bah, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Vous avez d'autres questions? Pour ma part, c'est bon. Non, c'est tout bon pour moi, merci. C'est bon pour vous? C'est bon aussi. Parfait. Et bah, bon week-end tout le monde. Merci beaucoup, Vincent. Bon week-end. Merci. 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 Allez. Salut. Au revoir.